Le focus, pays, recherche, main-d'œuvre. Jamais le Canada n'avait autant eu besoin de travailleurs, mais aussi de citoyens. Le pays veut tripler sa population d'ici la fin du siècle. Nous sommes partis dans cet Eldorado de l'embauche qui compte séduire l'Hexagone. Reportage François Riouet. À Saint-Georges, à 1 heure de voiture de Québec, Mélanie Poulain est chargée d'une mission devenue un défi au Canada. Attirer des chercheurs d'emploi dans les entreprises de sa région. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. Oui, moi aussi. On va aller discuter de tes... Rendez-vous aujourd'hui dans une entreprise de solutions informatiques de gestion. Ici, la responsable des ressources humaines, Karine Poulain, doit trouver 8 à 10 analystes programmeurs par an. C'est quoi les initiatives que vous avez mises en place pour encourager les gens justement à venir travailler chez vous? Ben, je dirais que le fait qu'on soit partout sur les médias, ça l'a aidé. Mais encore, même à ça, c'est pas encore assez. On en voudrait encore vraiment plus. Puis je suis consciente que c'est encore pire, là. C'est ainsi, là, la pénurie de main-d'œuvre. Je dirais que s'il y en aurait 5 demain matin qui cogneraient à ma porte, je les engagerais les 5. J'en ai pas, j'en ai 0 en ce moment. Pour trouver de la main-d'œuvre, Karine Poulain s'est rendue elle-même en France pour recruter. Melchior Tétu est arrivé de Normandie en septembre. Le cadre, que ça soit au travail ou même à l'extérieur du travail, c'est différent et c'est un choix personnel. On a fait pour venir au Canada et on ne le regrette pas du tout. Et on encourage même, on essaie d'encourager des collègues qui sont restés en France de tenter un peu l'aventure. Avec 70 employés et une croissance à 2 chiffres, CDID n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres dans le pays. Maintenant, le taux de chômage ici en Beauce est rendu à 2,4 %. Donc, on peut parler du plein emploi. On a donc la mission d'aller faire la promotion de la qualité de vie en dehors de notre région. Où on sort notre épingle du jeu, c'est le coût de la vie en Beauce. En bout de ligne, il en reste plus dans les poches des travailleurs ici dans notre secteur que dans n'importe quel autre grand centre du Québec. Informatique, mais aussi marketing ou électromécanique. Les entreprises du réseau de Mélanie Poulain doivent redoubler d'imagination pour honorer leur carnet de commandes. Salut Nicolas! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, bien sûr. Oui, je suis venue parler de l'embauche, des dernières embauches que tu as faites en France. Ben bien, on va aller voir ça. Et quand elles ne débauchent pas les meilleurs ouvriers en augmentant les avantages d'un poste, les entreprises d'un secteur comme celui de Nicolas Jean ratissent large, jusqu'à 6000 km à la ronde. On est un tissu très manufacturier ici dans la région. Donc, les gens s'arrachent les ressources. On essaie d'être différents, on essaie d'être les meilleurs comme employeurs. On se démarque quand même très bien ici. On a déjà gagné des prix nationaux comme meilleur employeur, mais ça ne suffit pas. Le taux de chômage est extrêmement bas, donc il faut innover, il faut sortir des sentiers battus. Actuellement, on fait une mission de recrutement en Colombie. On s'entend, c'est très loin ici du Québec. Le climat est différent, la culture est différente et la langue est différente. Mais on est rendu à trouver des solutions originales comme celle-là pour réussir à s'en sortir. Dans cette course à la main-d'œuvre, certaines localités s'en sortent mieux que d'autres. Dans la ville de Québec, où certains restaurants ferment leurs portes faute de personnel, le maire Régis Labaume s'impatiente et exige plus de souplesse du gouvernement pour délivrer des visas de travail. On ne peut pas traiter chaque dossier de nos cousins français qui veulent immigrer ici comme s'ils étaient des terroristes en devenir. Là. Ça se peut pas. Ce qu'on dit, surtout au gouvernement du Canada, c'est cesser la paranoïa puis laisser entrer ces gens-là. On en a besoin. On a besoin de 74 000 personnes pour non seulement les nouveaux emplois qui vont se créer dans la prochaine année, mais surtout pour remplacer les 50 quelques mille personnes qui s'en vont à la retraite. Bonjour, je vais vous saluer. Laurence Agnoer, je suis la consul générale. Bonjour, bienvenue ça au va consulat. bien? Potentielle bouffée d'oxygène pour le marché québécois. Un projet pilote vient d'être lancé en partenariat avec le service public français Pôle emploi. Depuis le 15 novembre, il y a une mise en ligne en continu sur le site de Pôle emploi international des offres d'emploi. Et puis sur les offres en ligne, alors par exemple, vous voyez la première que je vois, cuisinier, cuisinière dans un bistrot qui est connu de la ville de Québec. En tout, 30 secteurs de métiers doivent permettre une procédure accélérée d'obtention de visa. L'idée, c'est de pouvoir avoir une liste de 30 emplois qui sont des emplois en demande ici, qui sont des emplois où il n'y a pas de tension en France. Un certain nombre de secteurs, notamment le numérique, a été exclu pour éviter d'avoir une attraction de personnes dont nous aurions besoin en France. Donc là, on est sur une situation gagnant-gagnant pour la France et pour le Québec. Donc sur ces emplois-là, qui sont aussi des emplois qui figurent dans la liste des emplois qu'Immigration Canada favorise. En 10 ans, le nombre de Français installés à Québec a plus que doublé selon le consulat.
Juliane Virol a sauté le pas avec son fiancé cette année. Envie de nouveau, changer de vie, recommencer pas mal de choses à zéro. Et puis, j'ai vraiment envie d'avoir des enfants. Et je pense que je leur offrirai un meilleur avenir ici qu'en France actuellement. Le Canada accueillera 1 million d'immigrants d'ici 2020, dont une grande moitié de travailleurs qualifiés. Et nous sommes en compagnie de Louise Van Winkel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la promotion francophone au Bureau d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada à l'ambassade du Canada à Paris. D'abord, pourquoi est-ce que le Canada a autant besoin de main-d'œuvre ? Il y a plusieurs facteurs. On est dans une ère de croissance économique, de création d'emplois, mais comme on l'entendait aussi dans le reportage, une population vieillissante. Donc, quand on cumule les deux, avec les nouveaux projets qu'on souhaite démarrer, eh bien, il y a un besoin de main-d'œuvre dans tous les secteurs et à travers le Canada. Alors, d'abord, quels sont les profils que vous recherchez? C'est très varié. Vous avez vu encore dans le reportage de la haute technologie à la fabrication, la restauration. On peut peut-être déceler 3 grands secteurs qui sont d'intérêt à travers le Canada. Donc, et c'est un phénomène qu'on voit de l'Atlantique au Pacifique et dans les territoires du Nord également. Le secteur de la haute technologie, bien sûr, qui est en demande un intérêt partout au monde, que ce soit dans les technologies de l'information directement ou dans l'énergie verte, par exemple, et d'autres secteurs émergents. Il y a des besoins dans les services, donc hôtellerie, restauration, tourisme. Les métiers de bouche et les compétences des Français sont bien appréciés au Canada. Aussi banque et finance. Ce qu'on voit dans les communautés francophones en dehors du Québec, donc qui sont dynamiques mais en situation minoritaire, beaucoup de besoins aussi en éducation, petite enfance, éducation primaire et secondaire en français. Oui, vous dites francophone parce que vous n'attirez pas que des Français, mais des personnes qui parlent français. Absolument. Donc au Canada, bien sûr, l'immigration vient de partout au monde. On tient au caractère bilingue du Canada, en plus du caractère multiculturel. Et donc, il y a des programmes mis en place pour faciliter la venue des francophones. Alors, vous attirez tous ces travailleurs et ces citoyens potentiels au Canada pour peupler les zones rurales du Canada ou aussi les grands centres urbains? Les besoins sont partout et c'est vrai que souvent les gens connaissent les grandes villes. On parle parfois du phénomène MTV, Montréal, Toronto, Vancouver. Mais comme on l'entendait également, le coût de la vie, le pouvoir d'achat peut être plus intéressant ailleurs. Le Canada est un très, très grand pays. Ça fait 20 fois la taille de la France avec une population de 36 millions. Donc il faut penser qu'une ville qui serait petite ici est une ville importante au Canada avec des universités, des centres de recherche et tout ce qu'il faut. Alors faites-nous rêver un peu, quelles sont les conditions de travail au Canada? Plus de salaire mais un peu moins de temps libre qu'en France? Moins de temps libre, effectivement. On n'est pas aux 35 heures. Et puis, les vacances sont plus courtes. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être plus de souplesse. On encourage le télétravail, le partage de postes, la formation en continu également. Et je pense qu'on l'a vu dans l'ambiance de travail, une approche un peu moins hiérarchique parfois. Alors, je suis français, j'ai envie de partir au Canada. Je fais quoi? Vous vous informez d'abord, parce qu'il y a beaucoup de voix et il y a beaucoup d'informations, heureusement, qui est disponible. Déjà sur le site de l'ambassade, france.gc.ca, vous trouverez toutes les sessions d'information et on fait de plus en plus de façon virtuelle, donc par webinar, où que vous soyez. C'est un début. Ensuite, des salons d'embauche aussi, où les employeurs viennent recruter sur place. Et on le mentionnait, Pôle emploi, il y a des postes partout au Canada qui sont affichés régulièrement. Alors très rapidement, le Canada ouvre ses portes pour tripler sa population d'ici 2020, c'est 2100, pardon, c'est l'intention du gouvernement. Comment les Canadiens vivent cette ouverture? Il n'y a pas de slogan nationaliste là-bas? Ils n'ont pas peur de l'étranger? Les études qui sont faites reconnaissent que l'immigration est dans l'ADN du Canada et que c'est vu comme un facteur positif et nécessaire. Merci beaucoup Louise Van Winkel d'avoir accepté notre invitation sur France 24.